Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi le Créateur nous a-t-il donné 2 oreilles et une seule bouche? C'est évidemment pour que nous écoutions 2 fois plus que nous parlons. Mais aujourd'hui, Jésus nous révèle une vérité capitale sur l'homme, une vérité anthropologique très profonde. Il ne suffit pas d'avoir des oreilles pour entendre. Pour entendre, il faut avoir reçu des oreilles pour entendre. Qu'il entende celui qui a des oreilles pour entendre. D'ailleurs, l'écoute est le thème principal de la parabole et le terme revient 7 fois dans la bouche du Maître. C'est donc qu'il y a autour de nos oreilles un enjeu capital. En effet, tout avait commencé par une parole. Dieu dit, et cela fut. Mais Ève a préféré écouter la voix du serpent. Après le péché originel, Adam et Ève se cachèrent lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et la condamnation d'Adam commence par ces paroles « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, maudit soit le sol à cause de toi. » Alors que l'homme devait écouter la voix de Dieu et la femme obéir à l'homme, la femme a écouté le serpent et l'homme a écouté sa femme. Désormais, il faudra un long apprentissage à l'homme pour qu'il écoute à nouveau la voix de Dieu. Dieu ne va cesser d'appeler l'homme et l'homme ne va cesser de se dérober à sa voix. Ainsi, la prière principale des Juifs, prière qu'ils récitent 2 fois par jour à leur lever et à leur coucher, qu'ils écrivent encore aujourd'hui sur les linteaux de leurs portes et qu'ils attachent sur leurs mains et sur leur front lorsqu'ils prient, comme Moïse le leur a enseigné, cette prière commence par ces mots « Shema Israël, Adonai Elohenu », c'est-à-dire « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu ». Jésus lui-même, lorsqu'on lui demande quel est le plus grand commandement, répondra en citant ce passage du Deutéronome que tous connaissent par cœur. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Souvent, nous retenons simplement la 2e partie de ce verset, mais non, le commandement de Dieu commence bien par « Écoute Israël ». Écoute, c'est probablement le conseil que le livre saint répète le plus souvent. Le livre des Proverbes commence ainsi par ces mots « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père ». Lorsqu'à la transfiguration les cieux se déchirent, le Père n'a qu'une parole, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir des oreilles, il faut avoir des oreilles pour entendre. Pour obéir au commandement de Dieu, il ne suffit pas d'écouter distraitement. Jésus nous révèle aujourd'hui quels sont les grands ennemis de l'écoute véritable. Premier ennemi, le diable, qui enlève la parole du cœur. Aviez-vous remarqué qu'un serpent est dépourvu d'oreilles? Il cherche donc tout simplement à arracher les nôtres. Le diable enlève la parole. Comment le diable enlève-t-il la parole de Dieu? En bavardant, ou plutôt en modifiant subtilement la parole de Dieu pour la transgresser plus facilement. Regardez plutôt le péché originel. Alors, Dieu a dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» demande-t-il à Ève. Alors qu'au contraire, si nous prenons le temps d'aller lire le commandement de Dieu, Dieu avait dit « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-ci, vous n'en mangerez pas. » Cela signifie donc que la parole de Dieu ne doit pas seulement être écoutée distraitement, mais qu'elle doit être gardée, qu'elle doit demeurer, qu'elle doit résonner. Les moines se désignent volontiers comme des ruminants de la parole. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, s'exclamera Jésus. Ne laissons donc pas les oiseaux la picorer, mais ruminons-la jusqu'à l'assimiler. Deuxième ennemi, le temps de l'épreuve. Contre cet ennemi, Jésus nous donne le remède. Ce sont les racines.
Les racines des plantes sont invisibles, elles n'ont pas belle apparence et ne portent absolument aucun fruit. Pourtant, ce sont elles qui permettent à l'arbre de demeurer dans la tempête. Il faut prendre soin de nos racines, bien chers frères, c'est-à-dire cultiver notre vie intérieure et notre lectio divina quotidienne, invisible, non immédiatement utile et qui semble parfois un peu grise et tordue. C'est elle pourtant qui nous permettra de surmonter l'épreuve. Troisième ennemi, les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Cette fois-ci, avouons-le, Jésus n'est pas raisonnable. Qu'il nous commande un peu d'ascèse dans les plaisirs ou un peu de modération dans les richesses, passe encore. Mais qu'il prétende que même les soucis doivent être écartés, c'est tout simplement impossible. Et voilà exactement comment le diable vient enlever la parole de notre cœur. Bien sûr, Jésus ne nous interdit pas tous les plaisirs, ni la richesse, ni même les soucis, mais il nous met vivement en garde contre leur capacité d'étouffer la parole de Dieu. Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses, pourtant une seule est nécessaire. Voilà probablement le passage de l'Évangile que les mères de famille comprennent le moins, ou tout du moins qui les agace un peu le plus. Mais pourtant, Jésus ne reproche pas à Marthe de s'occuper du service de table, mais de s'agiter et de s'inquiéter pour des choses contingentes. Jésus ne demande pas à Marthe d'oublier ses soucis, bien sûr, mais de se soucier d'abord et surtout de l'unique nécessaire. Et il lui demandera de prendre exemple sur sa sœur Marie, qui est assise à ses pieds, pour l'écouter. À la fin de la parabole, bien chers frères, Jésus nous donne 3 conseils pour porter du fruit. Tout d'abord, il ne faut pas se tromper d'organe de l'écoute. C'est avec le cœur, noble et généreux, qu'il faut écouter sa parole pour qu'elle irrigue notre être tout entier. Ensuite, il faut la retenir précisément par cœur. Il faut la méditer, la ruminer, jusqu'à ce qu'elle revienne naturellement sur nos lèvres pendant la journée. Nous découvrirons alors qu'elle porte en elle sa puissance de transformation, comme le grain qui pousse tout seul. Enfin, c'est par la constance que l'on porte du fruit. L'écoute est un travail qui demande du temps, du silence et de la patience. Commençons petitement, mais commençons vraiment. Permettez-moi, bien chers frères, de terminer en mettant en lumière un lieu privilégié d'écoute de la parole de Dieu. Je veux parler du grégorien. Comment écoutons-nous le grégorien ? L'écoutons-nous avec nos oreilles seulement, et il est alors tout à fait possible qu'il vous ennuie profondément, ou l'écoutons-nous avec le cœur, comme une parole que le Seigneur nous adresse personnellement chaque dimanche, faisant résonner ensemble différents passages bibliques sur des mélodies ciselées par la tradition et chantées par des milliers de moines, de moniales, de prêtres et de laïcs à travers les âges. Son secret ne se laisse pas facilement saisir, c'est vrai, mais si vous cherchez à l'écouter avec un cœur noble et généreux, si vous cherchez à en retenir les airs et en méditer les paroles avec constance, alors, j'en suis certain, vous goûterez une joie spirituelle très profonde et porterez du fruit au centuple. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.